إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La louange appartient à Allah le Très-Haut, et c'est lui le seul qui mérite d'être adoré. Nous le remercions et le louons comme il sied à sa majesté. Gloire à Allah en ce jour, le dimanche 7 mai 2006, jour de l'ouverture du second séminaire du Centre socioculturel islamique de Longjumeau, intitulé « Mon comportement est-il conforme à l'islam ?» Nous sommes heureux de voir autant de monde et au nom des responsables de la mosquée, je vous souhaite à tous la bienvenue. Le choix d'aborder le sujet du comportement n'est pas anodin, mais c'est bel et bien une nécessité. En effet, les sociétés modernes vivent une déliquescence totale des bons comportements et des bons caractères. Ainsi, pour beaucoup de gens, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde, le mal est devenu le bien et le bien est devenu le mal. Nul doute que le recul de la religion y est pour beaucoup. Et malheureusement, les musulmans, dans leur grande majorité, n'échappent pas à cette dégénérescence comportementale. Bien qu'ils aient chez leurs ancêtres des exemples et des modèles, des ancêtres à la tête desquels il y a notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète illettré doté d'un caractère éminent, un comportement dont Allah, notre Seigneur, a fait l'éloge lorsqu'il dit, le Très-Haut, dans le sens du verset, tu es certes doté d'un caractère exceptionnel. Même les créatures attestaient de son comportement exemplaire. Ainsi, Aïcha, la mère des croyants, radiyallahu anha, disait, en décrivant le prophète, son comportement était le Coran. Quel bon exemple pour ceux qui réfléchissent. Alors oui, par Allah, il n'y a qu'un retour sincère à l'islam, un retour au Coran et à la Sunna qui nous permettra d'adopter les nobles caractères et les bonnes manières. Ce séminaire se veut être le plus exhaustif possible en abordant l'importance du comportement et ses différents domaines d'application à travers 9 interventions pendant 2 jours, le dimanche 7 mai et le lundi 8 mai 2006. Mais vous comprendrez aisément que ces 9 interventions ne sont guère suffisantes pour traiter un sujet aussi vaste. Considérez donc ces conférences, ces interventions comme des balances où vous pourrez y peser vos œuvres et y juger votre comportement. Alors ma sœur, mon frère, juge-toi avant d'être jugé. Sans plus tarder, nous laissons la parole au frère Abou Luqman Rachid, hafidahullah, pour l'ouverture de ce séminaire avec une introduction générale sur le comportement en islam. الحمد لله هو نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. La louange revient de droit à Allah, nous le louons donc, nous demandons son aide, nous demandons également son pardon. Nous demandons également à Allah qu'il nous préserve de nos propres maux et des mauvaises conséquences de nos actes. Et je témoigne qu'Allah est le seul à être adoré en droit et que Mohammed est son esclave et son messager. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous disons donc ensuite que la parole la plus véridique est le livre d'Allah et les meilleures des directives sont celles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les pires des choses sont les choses inventées dans la religion, car toute chose inventée dans la religion est une bid'ah, et toute bid'ah est un égarement qui mène en enfer. Donc, comme vous avez pu l'entendre, le sujet est le comportement, ou l'attitude, ou la conduite que le musulman doit avoir. Et effectivement, chaque musulman doit se remettre en question perpétuellement, tout le temps, et chercher à savoir si la façon avec laquelle il se comporte, l'attitude qu'il a, la conduite qu'il adopte, est-ce que celle-ci est effectivement conforme à la religion qu'Allah lui a permis de suivre, c'est-à-dire l'islam. Alors donc, ce que je vais tenter de faire pour ouvrir cette journée, c'est de définir d'abord al-khuluq, ce qu'on appelle en arabe al-khuluq, qu'on traduit généralement par le comportement, pour savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que signifie pour nous autres musulmans al-khuluq? Et ensuite, de décortiquer un peu le sens de l'khuluq, de décortiquer pour savoir quels sont les genres de comportements qu'il y a, comportement inné, comportement acquis. On va voir cela plus en détail, et également les domaines d'application, c'est-à-dire dans quel domaine est-ce que le comportement il apparaît et il se manifeste. Avant de brosser un portrait général d'exemples, en donnant des exemples du comportement que le musulman doit avoir, et en terminant par un modèle concret de la personne qui se comporte correctement, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qu'on appelle al-khuluq, cela signifie la nature de l'être humain, d'accord, et donc ses qualités, qu'elles soient positives ou négatives. Pour cela qu'on trouve dans Lisan al-Arab, qui est un dictionnaire qui a compilé des dictionnaires précédents, qui est une référence pour trouver des définitions. Donc Ibn Mandour dit dans Lisan al-Arab, al-khulq wal-khuluq as-sajiyatu wal-tab'u wal-muru'atu wal-'adatu wal-din. Al-khulq et al-khuluq, donc, veut dire la même chose, et ça signifie aussi bien donc le naturel ou les qualités de la personne. Ça signifie également al-muru'a, c'est-à-dire le fait de se comporter comme quelqu'un qui est digne de ce nom doit se comporter. Ça signifie également l'habitude, et ça signifie également la religion. Donc on voit que al-khuluq, ça veut dire aussi bien d'un côté le comportement, ça veut aussi dire la religion. La religion de l'être humain, est-ce qu'il a l'habitude de pratiquer. C'est pour cela qu'on trouve dans Surat al-Shu'ara ce verset, In hadha illa khuluqul awwalin. Et en fait, c'est là une réponse que Ad, qui est donc la fameuse tribu qui a vécu dans le sud de l'Arabie, c'est la réponse qu'ils ont donnée à leur prophète Hud. Donc Hud, comme tous les prophètes, a appelé son peuple à n'adorer qu'Allah et à lui obéir et à suivre le prophète. Et leur réponse a été de dire, que tu nous exhortes ou non, cela nous est égal. Ceci n'est que le khuluq de ceux qui ont précédé. C'est-à-dire, ceci, cette religion que nous suivons, le fait d'être polythéiste et d'adorer d'autres divinités avec Allah ou en dehors d'Allah, ceci n'est que le khuluq de ceux qui nous ont précédés. C'est-à-dire, nous ne faisons que suivre la religion de ceux qui nous ont précédés. Vous avez compris? Parce que beaucoup de gens disent, lorsqu'on les appelle vers la vérité, ils nous disent en fait, je ne fais que suivre mes parents et la voie de mes ancêtres. Donc on voit bien dans ce verset que le terme khuluq veut dire ad-din. On veut dire ad-din. Et cela est facile à comprendre lorsqu'on sait que ad-din
veut dire ce qu'on a l'habitude de faire. Ad-daydan. Ad-daydan, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Parce que la religion, ça nous pousse, d'accord, et ça nous incite à faire des choses, et des choses qui se répètent tous les jours, ce qui fait que ça devient une habitude. Quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et donc, ad-din, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Et le khuluq également, c'est quelque chose qui est habituel et naturel chez l'être humain. Donc on voit que le khuluq, c'est un terme qui regroupe le comportement, la personnalité, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure, pour traduire tab', al-muru'ah, c'est-à-dire le comportement qu'une personne digne de ce nom doit avoir, et l'habitude. Donc là ça rejoint le sens de din, et c'est effectivement comme cela également, ce que cela veut également dire. Yani, le khuluq veut également dire la religion, comme on a vu dans ce verset. Le pluriel de khuluq en arabe est akhlaq. Et Ibn Mandour continue dans le dictionnaire en disant al-khuluq fi 'urf al-ulama malaka, c'est-à-dire que pour les savants al-khuluq, donc le comportement ou l'attitude ou la conduite, c'est une faculté qui fait en sorte que la personne agit de façon naturelle, facilement, d'accord, sans réfléchir et sans prendre du recul et mettre du temps pour faire ces choses-là. Par exemple, une personne qui a pour khuluq, pour comportement, pour attitude, dans sa personnalité, le fait d'être généreux, quand il voit quelqu'un, il lui donne. D'accord, on va voir que la générosité est générale, pas seulement le fait de donner de l'argent. Il donne. Il n'a pas besoin de réfléchir, il n'a pas besoin de temps, parce que c'est un khuluq en lui. C'est quelque chose donc qui est ancré en lui, pour lequel qui fait en sorte qu'il agit sans réfléchir et sans avoir besoin de prendre son temps. Et également, il ne se force pas pour faire cette chose-là. Quelqu'un qui a pour khuluq le fait d'être courageux, d'accord, lorsque on est dans une situation où on a besoin de dire une chose avec courage ou de faire une chose avec courage, il ne se force pas. C'est quelque chose qui est ancré en lui et qui a lieu naturellement et de façon facile pour lui. Par exemple, quelqu'un qui a pour qualité ancrée, pour khuluq, la mansuétude, al-hilm, c'est-à-dire le fait de ne pas rendre le mal par le mal et de ne pas s'énerver pour rien et ne pas s'énerver rapidement, d'accord, de savoir prendre sur soi, mais qui un jour s'énerve. On ne dira pas de lui que la colère est un khuluq en lui, parce que ce n'est pas quelque chose qui est ancré en lui, c'est quelque chose qui est de passage. Vous avez compris? Non. Donc on parle de khuluq pour parler des choses qui sont ancrées dans la personne, qui sont devenues une chose habituelle, naturelle, normale, et donc qui n'est pas quelque chose uniquement de passager. Donc j'ai terminé avec la citation de l'Islam al-Arab. Et donc d'autres savants disent al-khuluq et mettent en parallèle avec al-khalq. Al-khalq, c'est ton image physique. Le fait que tu sois grand ou petit, noir ou blanc, et, que tu aies les yeux verts ou bleus ou marron. Ça c'est le khalq. D'accord? Donc c'est l'apparence physique, la forme visible. Et le khuluq, c'est l'image interne, l'image intérieure. D'accord? Ton fond. Al-khalq, c'est ta forme. Et al-khuluq, c'est ton fond. C'est-à-dire l'image de toutes tes qualités ou de tous tes défauts, ce qui donne donc al-khuluq. Et donc, comme cela est évident, cela peut être un khuluq louable, bon, positif, comme ça peut être un khuluq qui est blâmable, qui est négatif et qui est mauvais. Et pour nous autres musulmans, il faut bien garder à l'esprit le fait que la religion nous appelle à avoir le comportement, l'attitude, les qualités ancrées, les meilleures et les plus hautes qui soient. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et qui est dans Sahih al-Jami' Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Les croyants les plus parfaits, ou ceux qui ont la foi la plus parfaite, sont ceux
qui ont les plus belles qualités. D'accord? Les plus belles qualités ancrées. C'est ce qu'on vient de dire au sujet de khuluq. Donc qui ont l'attitude, qui se conduisent, qui ont les comportements les plus beaux. Et on voit donc le lien étroit entre la foi et le comportement, comme on l'a vu précédemment, le lien entre le comportement et la religion. C'est pour cela donc que le musulman doit garder cela à l'esprit et ne jamais perdre cela de vue. C'est cela qui va le pousser à parfaire son comportement et à adopter la conduite la meilleure. Et toutes les religions ont appelé au bon comportement. Et particulièrement la nôtre a appelé à parfaire, d'accord, à perfectionner, à peaufiner ce comportement auquel toutes les religions précédentes ont appelé. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle qu'il n'a été envoyé que pour parfaire les bons comportements. Dans le hadith authentique qui est rapporté par At-Tirmidhi et qui est dans Sahih al-Jami'. On passe à la deuxième partie qui est le fait que le comportement est soit inné, c'est-à-dire quelque chose qui est en la personne sans qu'il ait fait d'effort pour l'obtenir. Quelqu'un qui est né, par exemple, généreux. Quelqu'un qui est né souriant. Hein? Il ne se force pas, il n'a pas acquis cela. Cela est inné. Et c'est en lui, c'est ancré en lui, de façon naturelle, sans qu'il ait fait d'effort pour l'obtenir. Et d'autres comportements sont acquis, c'est-à-dire que la personne a mis en œuvre les causes pour acquérir et obtenir ce comportement. Et pour le premier, on dit al-khuluq, d'accord? Et pour le deuxième, celui qui est acquis, on appelle cela at-takhalluq. Et comment est-ce qu'on est arrivé à cette classification? À partir d'un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme cela rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il dit, comme cela rapporté par Ahmed, comme cela est rapporté par, je vais y arriver, par Abu Daoud et Ahmed, le prophète dit donc à Cheikh Abdul Qais, Inna fika la khuluqayn yuhibbuhum Allah, al-hilm wal-ana. Possède deux qualités qui sont ancrées en toi et qu'Allah aime. Al-hilm, qui est donc la mansuétude, le fait de ne pas rendre le mal par le mal, d'accord, de savoir pardonner et fermer les yeux. Et al-ana, c'est-à-dire le fait d'être posé, de ne pas se précipiter dans les choses, le fait d'être pondéré, posé, de prendre son temps avant de prendre une décision et d'agir. Le compagnon lui a répondu, est-ce que ce sont deux comportements, deux caractères que j'ai acquis, que j'ai cherché à obtenir et à avoir, ou alors ce sont deux caractères qu'Allah m'a donné de façon naturelle? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, donc on voit donc qu'il y a deux façons, qu'il y a deux genres de comportements. Ceux qu'on a de façon naturelle et ceux qu'on acquiert. Et le prophète lui a dit, non, ce sont deux comportements qu'Allah t'a donné de façon naturelle. D'accord? Qui sont innés en toi. Et donc le compagnon, l'Ashaj, a dit, Alhamdulillah, alladhi jabalani ala khuluqayn yuhibbuhum Allah wa rasulah. Je remercie Allah, je loue Allah, qui a fait en sorte que qu'il est placé, si on peut dire, qui a fait en sorte que je possède de façon innée deux comportements qu'Allah et son prophète aiment. Et lequel des deux est le meilleur? Le comportement qui est inné ou le comportement qui est acquis? Les deux. Arrive. Alors, ça dépend. D'un point de vue absolu, c'est-à-dire en général, le comportement inné est le meilleur. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de naturel et l'être humain, il n'a pas besoin de réfléchir ou de se forcer ou de prendre son temps. D'accord? C'est-à-dire qu'il peut se trouver dans une situation critique, mais ce comportement va toujours être présent parce qu'il est ancré en lui, il est inné. Vous avez compris? Situation critique, tendue. Alors que l'autre, il aura besoin de réfléchir et dans cette situation, il n'aura pas le temps de réfléchir ou il n'aura pas la force de se forcer, si on peut dire.
Et donc de ce point de vue-là, celui qui a un comportement qui est inné est meilleur. Parce que dans tous les cas, dans toutes les situations et dans tous les états par lesquels il passe, ce comportement l'accompagnera. D'accord? Mais du point de vue du point de vue des efforts fournis, l'autre a du mérite. Parce qu'il a fourni des efforts, il s'est forcé, il s'est travaillé au corps pour obtenir ce comportement et pour faire en sorte qu'il se conduise de la sorte. C'est pour cela que certains savants ont dit, le meilleur est celui, le pire des gens, est celui qui n'a aucun comportement, ni inné ni acquis. Vient ensuite devant lui celui qui n'a pas de comportement inné, d'accord, mais qui a fait des efforts pour avoir un comportement acquis. Et ensuite, encore mieux, celui qui a un comportement inné mais pas acquis. Et le meilleur des meilleurs, de ce point de vue-là, est celui qui a les deux, le comportement inné et le comportement acquis. Bon, la question c'est maintenant, comment acquérir ce comportement? Comment l'acquérir? Eh bien, en faisant des efforts et en s'entraînant. Et certains savants ont cité 4 points qui aident la personne à acquérir ce comportement lorsque celui-ci lui fait défaut. Premièrement, observer le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans les versets, dans les hadiths, il y a des textes qui vantent les mérites de ceux qui ont les meilleurs des caractères et qui ont la conduite la plus louable. Et donc Allah dit du bien d'eux. Il les donne en exemple, il les cite en modèle, en tant que modèle. Et cela donc pousse le musulman à faire partie de ces gens-là. Et deuxièmement, le fait de côtoyer et d'avoir pour amis et de fréquenter ceux qui ont un bon comportement. Car les amis déteignent les uns sur les autres. C'est bien connu. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Cela rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est-à-dire que la personne adopte la même religion. On a vu qu'il y avait un lien entre la religion et les habitudes, d'accord? Et donc s'il est toujours avec quelqu'un, il va prendre ses habitudes. Et donc il va adopter la même religion que lui. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, faites bien attention à qui vous fréquentez. Faites bien attention à qui vous fréquentez, ou sachez qui vous devez fréquenter. Donc c'est le deuxième conseil pour gagner en matière de comportement. Le troisième point, c'est le fait de méditer sur les mauvaises conséquences du mauvais comportement. Quelqu'un qui a un mauvais comportement, cela a des conséquences néfastes aussi bien pour ceux qui sont autour de lui que pour lui-même. Au niveau psychologique et au niveau de tout ce que cela implique comme défaut. Et donc en réfléchissant à cela, le fait que les gens s'éloignent de lui, le fait que les gens détestent le rencontrer, et ainsi de suite, le fait que Allah n'aime pas ce genre de personnage, le fait qu'il est en contradiction avec sa religion, etc., etc. Cela donc va le pousser à délaisser ses mauvais comportements et à chercher à acquérir les bons. Et quatrièmement, le fait de ne jamais perdre de vue le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le fait que c'est un modèle à suivre, et on va ensuite donner des détails et des exemples à ce sujet. Quels sont les domaines d'application du bon comportement? C'est-à-dire, on doit avoir un bon comportement quand? À quel moment? Avec quelle personne? Dans quelle situation? C'est ce qu'on va voir maintenant. Pourquoi il faut insister sur ce point? C'est parce que beaucoup de gens, lorsqu'on parle de comportement, tout de suite, ils pensent à quoi? Au bon comportement avec les gens.
Hein? Il y a peu de gens, peu de personnes qui savent que le bon comportement doit avoir lieu envers Allah, en milieu, et pas seulement envers les créatures. Donc le bon comportement, il doit avoir lieu envers Allah, envers le Créateur, et également envers les créatures. Et de toute façon, il va y avoir tout à l'heure une conférence sur le sujet, donc je ne vais pas m'étaler, mais je veux juste attirer l'attention sur le fait que le comportement, le bon comportement, les qualités que le musulman doit manifester envers Allah se résument ou tournent autour de 3 points. Le bon comportement envers le Créateur, c'est d'abord accepter les informations qui viennent de lui, en considérant qu'elles sont vraies. Deuxièmement, le fait d'accepter ces lois, les interdictions, les interdits, les obligations, les interdits, le fait de les accepter en s'y soumettant et en les traduisant par des actes. Et troisièmement, le fait d'accepter ce qu'il a décidé et ce qu'il a décrété et ce qu'il a destiné, en étant endurant, d'accord, et en acceptant cela, c'est-à-dire en étant satisfait de ce qu'Allah a décidé de notre sort, que cela nous convienne ou non. Voilà donc le bon comportement envers Allah de façon résumée. Et vient ensuite le comportement envers les créatures d'Allah. Le comportement envers les créatures d'Allah, certains, et cela est attribué à Al-Hassan al-Basri, certains donc, comme cela est attribué d'après Al-Hassan, disent le bon comportement envers les gens, kafful adha wa badlun nada wa talaqatul wajh. Kafful adha, c'est le fait de s'abstenir de nuire aux gens, de se retenir de faire du mal aux gens. Soit concernant leurs biens, c'est-à-dire mal utiliser les choses qui leur appartiennent, d'accord, ou les voler, ou être malhonnête envers eux, etc., etc., concernant donc leurs biens. Concernant également leur propre personne, ne pas les frapper injustement, ne pas les tuer, fortiori. Concernant également al-ird, c'est-à-dire leur honneur, leur réputation, ne pas salir leur réputation, ne pas parler dans le dos de ses frères, ne pas pratiquer la calomnie, etc., etc. Donc concernant, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram. Vos biens, vos vies et votre honneur est sacré. Sacré donc, le musulman doit s'abstenir de faire du mal à son frère dans ces 3 choses-là également. C'est aussi sacré que le jour de Arafah, pendant le mois sacré de Dhul Hijjah, dans le pays sacré ou dans le lieu sacré qu'est la Mecque. Deuxième point concernant le bon comportement envers les gens, badlun nada, c'est-à-dire le fait d'être généreux. Le fait d'être généreux, et être généreux, ça ne veut pas seulement dire donner de l'argent. J'ai fait allusion tout à l'heure. Ça veut dire donner de l'argent, bien sûr, mais c'est également donner de sa personne, c'est-à-dire d'être au service de ses frères. C'est donner de sa réputation, c'est-à-dire si on est quelqu'un de connu et qu'on peut intercéder en faveur de quelqu'un, d'accord, pour faire en sorte qu'il obtienne un intérêt ou qu'on repousse de lui un mal, parce qu'on connaît des personnes haut placées par exemple, on connaît des gens qui peuvent intervenir, ça fait partie également de la générosité que de faire cela. Également, donner la science. Lorsqu'Allah t'a permis d'apprendre une chose, le fait de l'apprendre à tes frères, c'est également de la générosité. Et on sait bien qu'on a plus besoin de science que d'argent. Et le fait d'être au service des gens, le fait de leur être utile, cela fait partie de Badl al-Nada,
qui fait partie du bon comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc incite à cela lorsqu'il a dit à deux compagnons, c'est-à-dire côtoie les gens, comporte-toi avec eux de façon convenable, hein, en adoptant une belle conduite et une bonne conduite. Inclut également le fait de pardonner lorsqu'on a été victime d'une injustice, le fait de fermer les yeux, le fait de passer l'éponge, car Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de ces gens-là, de ceux qui savent fermer les yeux. Il a fait les éloges de ceux qui dépensent de façon visible ou en privé, ou plutôt lorsque leur situation est favorable ou lorsque ils sont dans le besoin, ceux qui retiennent et qui cachent leur colère, ou qui réfrènent leur colère, et ceux qui pardonnent aux gens. Et Allah aime ceux qui sont bienfaisants. Il dit également le fait que vous pardonniez est plus proche de at-taqwa, d'accord, de l'obéissance d'Allah. Et il dit également, il incite notamment Abu Bakr à pardonner en sachant que la personne à laquelle Abu Bakr a pardonné, c'était une personne qui avait accusé Aïcha d'avoir eu un rapport illicite. Et malgré cela, Abu Bakr lui a pardonné. Et donc cela revient à Badl al-Nada. Et de toute façon, il faut bien savoir une chose. À partir du moment où tu vas vivre avec les gens, et tu vas les côtoyer, tu vas en voir des vertes et des pas mûres. C'est impossible que tout le temps, tous les jours, avec toutes les personnes, tout se passe comme sur des roulettes. Il va forcément y avoir des frictions, des conflits, des malentendus, des erreurs, et donc la personne qui veut faire partie des gens de qui Allah a dit du bien, doit donc appliquer ces versets. C'est en plus ce qui permet d'améliorer les situations et de faire en sorte que les ennemis se transforment littéralement en amis. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, il nous invite à repousser de la meilleure des façons, et voici que, c'est-à-dire tout d'un coup, celui entre qui ou avec qui il y avait une divergence et une inimité, de l'animosité, de la haine, et bien voici qu'il se transforme en un ami proche. Et les savants attirent l'attention sur le fait que pardonner aux personnes qui ont été injustes, c'est quelque chose qui est demandé lorsqu'il y a un intérêt à faire cela. Pour cela qu'Allah dit dans les versets فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحْ. Quant au fait de pardonner aux personnes qui ont été injustes, mais et qui se trouvent mais qui sont tellement mauvais que si on leur pardonne, cela va les inciter à agir de manière encore pire et à continuer dans l'injustice, ces personnes-là ne méritent pas qu'on leur pardonne. Et ils méritent donc qu'on les traite comme ils méritent. Non. Car Allah dit وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. C'est-à-dire que le mauvais acte doit avoir pour réponse un mauvais acte. Mais celui qui pardonne tout en améliorant, c'est-à-dire que ce pardon doit améliorer, doit faire en sorte que la situation soit meilleure et bonne, eh bien celui qui fait cela, Allah se charge de sa récompense. Non. Et le troisième point, concernant le bon comportement vers les gens, c'était quoi, j'avais dit? Non, comportement envers les gens, et certains qui ont dit ça tourne autour de trois choses. Kafful adha, le fait de ne pas leur faire du mal. Bazlun nada, le fait d'être généreux envers eux. On a vu que généreux c'était vaste. Et le troisième point, vous vous rappelez? C'est-à-dire le fait d'avoir un visage ouvert, souriant, et non pas renfrogné et fermé et sec et froid. Le fait d'avoir un visage radieux, lumineux, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a
وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ. C'est-à-dire ne sous-estime aucun acte de bien qui est reconnu comme tel. Ne sous-estime rien, ne serait-ce que ne sous-estime rien, ni même le fait de rencontrer ton frère avec un visage ouvert, un visage souriant. Même cela ne le sous-estime pas. Car cela tu pourrais très bien en avoir besoin le jour du jugement. Et il est rapporté d'après Ibn Abbas, et dit au sujet d'Al-Bir, on l'a interrogé qu'est-ce que Al-Bir? Il a dit Wajhun talq wa lisanun layyin. Il a donné donc deux éléments par rapport à Al-Bir, qu'on traduit comme Al-Bir en général. La bonté. Wajhun talq, il a dit c'est le fait d'avoir un visage ouvert, souriant, et d'avoir et de prononcer des paroles douces. Parler avec douceur et avoir un visage ouvert et souriant. Et certains on dit cela en vers. Bani inna al-birra shay'un hayyin wajhun taliqun wa lisanun layyin. Et donc le fait que tu aies un visage souriant, ce n'est pas à sous-estimer. Ce n'est pas une option, un luxe, non, c'est quelque chose qui est effectivement demandé. Parce que cela fait en sorte que les gens qui te voient soient apaisés, d'accord, et ça leur fait plaisir, ça attire leur amour, et cela fait en sorte que toi-même sois apaisé et serein, et les autres également. Donc, il y a tout bénéfice à appliquer cela. Voici donc les 3 points autour desquels tourne le bon comportement envers les gens. Lorsque cela est conforme au texte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plaisir à des gens, lorsque cela a pour conséquence de désobéir à Allah. Donc tout ce qu'on appelle le bon comportement, ça tourne autour de ces 3 points-là, mais lorsque cela est conforme et n'est pas contraire au texte. Par exemple, si quelqu'un nous dit viens, je t'invite, et qu'il veut prendre une bière au comptoir du coin et qu'on dit la tournée pour moi, on ne peut pas dire que c'est de la générosité et que c'est un bon comportement, parce que cela est contraire à la religion, par exemple. Et bien sûr, les premières personnes, et il y aura un cours qui sera consacré, les premières personnes concernées par cette conduite, cette belle conduite, sont bien sûr les parents et les proches. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela dans de nombreux hadiths, et cela sera détaillé cet après-midi, Inch'Allah. Donnons des exemples, et soyons concrets. Avoir un bon comportement, adopter une bonne conduite, avoir des qualités ancrées, c'est par exemple le fait d'entretenir les liens avec des personnes qui ont coupé les liens. De la proche famille par exemple, qui coupe les liens, qui ne demandent pas des nouvelles, qui ne rendent pas visite, eh bien toi, tu demandes de leurs nouvelles, et tu leur rends visite, et tu entretiens le lien. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ إِنَّمَا الْوَاصِلُ مَنْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. Al-Wasil, donc celui qui entretient les liens. D'accord? Ce n'est pas celui qui rend l'appareil, c'est-à-dire que quand on lui rend visite, lui aussi rend visite. Non, c'est celui qui, lorsqu'on coupe les liens avec lui, lui cherche à les renouer. André? Comme cela est rapporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari. Et cela est encore plus vrai lorsque ces personnes donc sont de ta proche famille. Le fait également de donner à ceux qui t'ont privé. Quand t'ont privé, et bien toi tu leur donnes. Le fait de pardonner à ceux qui ont été injustes envers toi. Le fait de se montrer bon envers les parents, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Il a donc cité le fait d'être bienveillant envers ses parents immédiatement après le fait d'adorer Allah sans lui donner d'associés.
Et cela est obligatoire tant que cela ne constitue pas un préjudice pour les enfants, pour le fils. Le fils doit absolument être bon envers ses parents, de tous les points de vue, tant que cela n'est pas nuisible pour lui, personnellement. Le fait d'être bon envers ses voisins, c'est-à-dire ceux qui habitent à côté de chez toi. Et plus ils sont proches, et plus tu dois être, et plus les devoirs envers eux sont grands. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. Il a demandé d'être bon envers ceux qui sont proches de nous, donc notamment les voisins, qu'ils soient musulmans ou non d'ailleurs. Le fait d'être bon également envers les orphelins, les pauvres et les voyageurs. Al-Yatim, dans la religion, c'est celui qui a perdu son père avant que lui-même, que l'enfant, ne soit pubère. Et ces personnes-là, donc, ont un grand manque et une grande carence, puisque leur père est mort. Et ils ont besoin donc qu'on comble cela, par le fait de prendre soin d'eux. Les pauvres également, ceux qui n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins. Le fait d'être bon envers eux, comme cela est cité dans de nombreux versets dans le Coran, soit en leur donnant ce dont ils ont besoin pour se nourrir, ou pour se vêtir, ou également le fait de leur donner de l'importance, même si financièrement ils sont dans un degré inférieur au nôtre. Le voyageur également, puisque il n'est pas dans son pays, il ressent donc la solitude, il n'a pas de proche pour l'aider, et donc logiquement et conformément à l'intérêt, la religion a appelé à être bon envers lui. C'est-à-dire à l'accueillir chez toi. À l'accueillir chez toi lorsqu'il demande le gîte, à être logé, sauf si cela est impossible, pour diverses raisons. Si tu ne peux pas l'accueillir chez toi, eh bien donc cela ne t'incombe pas, ce n'est pas obligatoire pour toi, mais tu dois quand même t'excuser de la meilleure des façons. Le fait d'être bon également envers ceux qui sont à notre service, qu'ils soient des êtres humains, qui sont à notre service, ou que ce soit des animaux domestiques. Donc la religion n'a pas négligé ce domaine également, ce qui prouve qu'elle est parfaite. Parmi le bon comportement également, il y a le fait de savoir rester modeste, de ne pas s'enorgueillir, d'accord, de ne pas se croire supérieur aux autres, de ne pas chercher à avoir le dessus par rapport aux autres, ce qu'on appelle en arabe al-fakhr, qui est par la parole, le fait de s'enorgueillir par les mots qu'on dit, en disant que je suis le meilleur d'entre vous, vous ne savez rien, je sais tout, par exemple, ou al-khuyala par les actes, la façon de marcher, la façon de se tenir et l'attitude qu'on adopte lorsqu'on est avec les gens, qui montre qu'on les méprise. Donc le fait de mépriser les autres, soit par les mots qu'on utilise, ou par les attitudes qu'on adopte physiquement, cela est détestable. Comme cela est mentionné dans le Coran, Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah n'aime pas ce genre de personnage. Donc le fait de savoir rester modeste, de ne pas mentionner ses qualités et ne pas mentionner ses qualités est quelque chose de demandé, sauf lorsque on a besoin de le faire, ou lorsqu'il y a une nécessité et un intérêt à le faire, à citer ses propres qualités, comme Ibn Mas'ud a fait, lorsqu'il dit لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله, si je connaissais quelqu'un qui connaît mieux que moi le livre d'Allah et que les chameaux peuvent atteindre, c'est-à-dire vers lequel on peut voyager, eh bien je me serais rendu auprès de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne connaît personne qui connaît mieux le livre d'Allah et le sens du Coran que lui. Et pourquoi il a dit ça? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas modeste?
et parce qu'il méprise les gens, ou qu'il se croit supérieur aux autres. Non, c'est parce qu'il y a un intérêt à dire cela. Quel est l'intérêt? Le fait d'inciter les gens à apprendre le livre d'Allah. Et le fait également de les appeler à lui demander pour qu'ils puissent transmettre cette science et qu'ils puissent eux-mêmes apprendre de lui. Nous avons, alhamdulillah, un exemple concret, un modèle à suivre en matière de comportement, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au sujet duquel Allah a dit wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Il bénéficie effectivement d'un comportement magnifique. Et c'est donc l'exemple à suivre pour nos autres musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour comportement le Coran. Comme cela rapporté dans le Sahih, son Hisham ibn Hakim, lorsqu'il a demandé à la mère des croyants, à Aïcha, au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa réponse fut, son comportement c'est le Coran. Tout ce qu'il y a dans le Coran, il l'applique. Et celui qui a posé la question a dit, donc après avoir écouté cette réponse qui étanche la soif, il a dit j'ai ensuite pensé à me lever et à ne plus poser de questions. Ça suffit, khlas. Son comportement c'est le Coran. Tout ce que tu trouves dans le Coran, applique-le. Et c'est ça avoir un bon comportement. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a effectivement fait. Et tout ce qui a eu lieu du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que le prophète a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il n'a pas fait, tout ce qu'il a laissé faire, toutes les situations qu'il a vécues, tout ceci est une preuve vivante et éclatante de son comportement qui est le meilleur, qui puisse exister. Par exemple, ce qui prouve cela et qui l'illustre, le fait qu'un bédouin soit rentré dans la mosquée, qu'il ait uriné dans un coin de la mosquée. Imaginez que cela se passe aujourd'hui dans une mosquée. Quelqu'un rentre et urine. Ou juste laisse sonner son portable. Par exemple, ou parle fort, ou sans parler du fait qu'il urine. Qu'est-ce qui lui serait arrivé? Eh bien, c'est donc ce bédouin, c'est-à-dire cette personne qui était un nomade, qui vit dans le désert, donc qui avait des habitudes de nomade. Il avait uriné dans un endroit de la mosquée. Et les gens ont donc voulu le frapper. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de le laisser terminer ce qu'il faisait. Et ensuite, il a demandé un seau d'eau. Il a demandé à ce qu'on verse le seau d'eau. Et il a appelé le bédouin en question. Et il lui a montré calmement que les mosquées ont été bâties pour la mention d'Allah et n'ont pas été bâties pour ce qu'il venait de faire. Vous avez compris? Et cela prouve le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le fait de savoir mettre les choses à leur place, de savoir parler avec chaque personne en utilisant les termes qui lui conviennent, en sachant pardonner aux gens, en sachant se retenir. Non. Il n'a pas ordonné à ce qu'on le frappe. Il l'a laissé terminer son urine, ce qui est conforme à la raison. Parce que si il l'aurait arrêté pendant qu'il urine, cela aurait eu des conséquences néfastes pour lui et pour ceux qui sont autour de lui, et pour la mosquée également. Et ensuite, il lui a parlé de façon calme, en lui montrant la raison des choses auxquelles il appelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala décrit son prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant de lui qu'il était doux envers ceux qui l'ont suivi, et que si il avait un cœur dur et qu'il avait un comportement sec, eh bien ils se seraient tous éparpillés et l'auraient laissé. Et il dit également, il nous rappelle le grand mérite qu'il nous a fait, la grande faveur qu'il nous a accordée, en disant que il nous a envoyé un prophète qui est de notre propre genre, du genre humain, et que ce qui nous arrive comme mal lui fait également mal, et que cela a une influence sur lui, et qu'il est envers les croyants plein de pitié et de miséricorde.
Dans tous les domaines qu'on a cités du comportement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en tête. Sallallahu alayhi wa sallam. Dans tous les domaines. Concernant la générosité, c'est le plus généreux. Il donne comme donne celui qui ne craint pas la pauvreté. Il donne comme celui qui ne craint pas la pauvreté. Un homme est venu le voir, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'est-ce qu'il lui a, il lui a donné un troupeau qui remplit une vallée entre deux montagnes. Le troupeau, donc il était tellement vaste qu'il remplissait la vallée, qu'il s'étendait sur toute la vallée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné. La personne est rentrée chez lui, il lui a dit écoutez-moi, rentrez dans l'islam, parce que Mohammed donne comme si il ne savait pas ce qu'était la pauvreté, ou il donne comme si il n'avait pas peur d'être pauvre. Et comme cela est rapporté par Muslim. Et Jabir ibn Abdillah a dit, lorsque on l'a interrogé au sujet du prophète, il a dit au sujet de lui, à chaque fois qu'on lui a demandé quelque chose, il n'a jamais dit non. Chaque fois qu'on lui a demandé à ce qu'il donne quelque chose, il n'a jamais dit non, comme cela est rapporté par Muslim. Concernant le courage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était également en tête. Celui qui prenait les devants, qui prenait le taureau par les cornes. C'est celui qui restait ferme lorsque les autres se sauvaient. Lorsque Ali, radiallahu anhu, comme Ali, radiallahu anhu, rapporte, il dit lorsque le combat faisait rage, et lorsque les rangs s'entrechoquaient, nous nous protégions derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la bataille. Il se protégeait, quand c'était chaud, il se protégeait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était le plus proche de l'ennemi sallallahu alayhi wa sallam. Et Anas radiallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus beau des gens, le plus généreux des gens, le plus courageux des gens. Et un jour, ou plutôt une nuit, les habitants de Médine ont eu peur. Ils ont eu peur parce qu'ils ont entendu un bruit. Dans le noir, un bruit c'est quoi? C'est une armée? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont eu peur, ils ont décidé donc d'aller vers ce bruit pour voir de quoi il s'agissait. Et ils ont trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà en train de revenir. Il était déjà parti avant eux, il était déjà revenu sur un cheval sur lequel il n'y avait même pas de selle. Il était déjà parti, il était déjà revenu avec une épée accrochée en bandoulière. Et il leur a dit, il n'y a rien à craindre, sallallahu alayhi wa sallam. Concernant sa douceur et ses belles qualités, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un qui avait pitié, qui avait de la pitié dans le cœur, d'accord, et qui débordait de compassion et de bienveillance envers les autres. Ce n'était pas quelqu'un de grossier, ce n'était pas quelqu'un qui criait dans les marchés, ce n'était pas quelqu'un qui rendait le mal par le mal. Au contraire, il pardonnait et il passait l'éponge. Anas ibn Malik radiallahu anhu rapporte, il dit, j'étais au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Pendant 10 ans, et il ne m'a jamais dit, oh, ouf. Il ne m'a jamais dit cela, et il ne m'a jamais dit lorsque j'ai fait une chose, pourquoi tu l'as faite? Pourquoi tu as fait ça? Et lorsque je n'ai pas fait, pourquoi tu ne l'as pas faite? Rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. C'était également quelqu'un qui savait plaisanter, qui savait se comporter avec les gens, qui était quelqu'un de sociable, quelqu'un avec lequel on aimait se trouver et dont on appréciait la compagnie et la discussion. C'était quelqu'un qui savait s'amuser avec les enfants, qui les posait dans son giron. Et il est même arrivé qu'un enfant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé dans son giron, il est là dans l'endroit qui se trouve au niveau des cuisses, il est même arrivé qu'un enfant ait uriné dans son giron et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit de mal. C'est donc pas quelqu'un de grossier et de dur et de féroce. Il répondait aux invitations des gens, même des esclaves qui se trouvaient à son époque.
des riches et des pauvres. Il était quelqu'un qui rendait visite aux malades, même s'ils se trouvaient de l'autre bout de la ville, à l'autre bout de la ville. Il acceptait les excuses lorsqu'on lui présentait des excuses. Il était en prière et lorsqu'il entendait le bruit d'un enfant qui criait, alors qu'il était imam, il se dépêchait de terminer, de peur que sa mère ne soit troublée. Et concernant également le détachement des choses matérielles, c'était également celui qui en a pris l'étendard et qui en a levé le drapeau et qui a donné l'exemple. C'était quelqu'un qui n'était aucunement attaché aux biens matériels et de cette vie d'ici-bas. Et c'était celui qui espérait le plus obtenir ce qui se trouve dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de choisir entre le fait d'être roi, prophète, ou esclave prophète. Il a choisi le deuxième statut. Et il l'a fait choisir entre vivre éternellement ou de vivre autant qu'il voulait dans cette vie, ou de choisir ce qui se trouvait auprès d'Allah, et il a choisi ce qui se trouvait auprès d'Allah. Ce sont donc des perles que les qualités et caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous devons donc concrétiser et suivre et avoir pour modèle, car nous avons reçu pour ordre de le suivre, et le fait de le suivre signifie être guidé, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de le faire. Croyez en Allah, en son prophète, en son messager, le prophète analphabète, qui croit en Allah, en ses paroles, et suivez-le afin d'être guidé. أقول قولي هذا واستغفر الله. Inch'Allah, on va laisser 10 minutes avant de recommencer l'action ou deux, rapidement, pour qu'on puisse entendre. Donc le frère a posé la question suivante concernant l'orphelin. Est-ce que l'orphelin en islam, est-ce que c'est celui qui perd son père avant la puberté? Donc même si sa mère est toujours vivante, à partir du moment où il a perdu son père et il est un pubère, il s'appelle pour les savants, pour les fuqaha, yatim, orphelin. On a mentionné notamment Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, wa hafidh al-ahya minhum. Il a atteint la puberté, ce n'est plus un yatim. Je pose la question suivante. Un jour, elle a rencontré une sœur qui avait dépassé l'âge de la puberté. Elle a voulu à la main et il a refusé. Ensuite, on lui a dit qu'il aurait été préférable d'abord de lui donner sa manche et ensuite de lui expliquer qu'il n'est pas autorisé de serrer la main. Bismillah, alhamdulillah, salam ala rasulillah. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'il y a des femmes qui sont venues prêter serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que les hommes avaient l'habitude donc de donner la main et de toper dans la main pour prêter serment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait avec les femmes. Alors ce sont des femmes qui venaient juste de se convertir. Donc à partir de là, certains ont dit que la crainte de mal faire, en refusant de serrer la main est infondée. Le fait de dire que ça peut être mauvais pour ces personnes, ça peut les faire fuir de la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même s'est comporté de la sorte avec des femmes qui venaient juste de se convertir et pourtant il ne leur a pas serré la main. Sallallahu alayhi wa sallam.